Chers auditeurs, bonsoir et merci d'être là ce soir. Aujourd'hui, je vous raconte une histoire captivante, spécialement conçue pour vous aider à vous détendre. Alors, installez-vous confortablement, détendez-vous, fermez les yeux et laissez votre imagination vous emporter. Un petit mot pour vous dire de ne pas hésiter à laisser des commentaires, à me dire si vous aimez la voix ou quel genre de voix vous aimeriez entendre. Vous pouvez aussi me donner des idées de contes à raconter et que vous aimeriez entendre. Nous sommes entre nous, alors surtout, n'hésitez pas à partager et à donner votre avis. La mélodie du silence raconte l'histoire d'Éléonore, une violoniste talentueuse qui perd soudainement l'ouïe. Confrontée à ce bouleversement, elle entreprend un voyage intérieur pour redécouvrir sa passion pour la musique et trouver un nouveau sens à sa vie. Au cours de son périple, elle rencontre Thomas, un peintre malvoyant qui l'aide à percevoir le monde différemment. Ensemble, ils explorent les frontières de leurs sens et découvrent que la beauté peut se manifester au-delà du son et de la vue. Chapitre 1. Le dernier concert. Le théâtre des Champs-Élysées était plongé dans l'obscurité, à l'exception de la scène baignée d'une douce lumière dorée. Éléonore se tenait debout, son violon posé délicatement sur son épaule, l'archet suspendu au-dessus des cordes. Elle ferma les yeux, prit une profonde inspiration et commença à jouer. Les premières notes du concerto pour violon de Tchaïkovski s'élevèrent dans l'air, emplissant la salle d'une mélodie à la fois puissante et délicate. Les doigts d'Éléonore dansèrent sur les cordes avec une grâce et une précision acquises au fil de nombreuses années de pratique acharnée. Chaque mouvement de son archet semblait insuffler vie à la musique, créant un dialogue intime entre elle et son instrument. Le public retenait son souffle, captivé par la performance de la jeune violoniste. Éléonore, quant à elle, se laissait emporter par la musique, oubliant le monde qui l'entourait. Elle ne faisait plus qu'un avec son violon, ses émotions s'exprimant à travers chaque note qu'elle jouait. Alors que le premier mouvement touchait à sa fin, Éléonore sentit une légère sensation de vertige. Elle l'ignora, l'attribuant à l'intensité de sa performance. Mais lorsqu'elle entama le deuxième mouvement, quelque chose d'étrange se produisit. Les sons commencèrent à se déformer, comme si elle les entendait à travers de l'eau. Perplexe, mais déterminée, Éléonore continua à jouer, s'appuyant sur sa mémoire musculaire et son sens du rythme. Cependant, au fur et à mesure que le mouvement progressait, les sons devenaient de plus en plus distants, comme s'ils s'éloignaient d'elle. Paniquée, Éléonore ouvrit les yeux. Elle voyait l'orchestre jouer, les musiciens bouger leurs archets et souffler dans leurs instruments, mais elle n'entendait plus rien. Le silence l'enveloppait comme une couverture étouffante. Malgré sa confusion et sa peur grandissante, Éléonore continua à jouer, guidée uniquement par ses souvenirs de la partition et les vibrations qu'elle sentait à travers son corps. Ses doigts tremblèrent légèrement, mais elle parvint à terminer le mouvement. Lorsqu'elle baissa son archet, Éléonore vit le public se lever et applaudir avec enthousiasme. Leurs visages rayonnaient d'admiration et de joie, inconscients du drame qui se jouait sur scène. Éléonore força un sourire, s'inclina mécaniquement, puis quitta rapidement la scène. Dans les coulisses, elle fut assaillie par ses collègues et son agent, tous la félicitant pour sa performance exceptionnelle. Mais Éléonore ne les entendait pas. Elle les regardait parler, voyait leurs lèvres bouger, mais aucun son ne parvenait à ses oreilles. Je ne vous entends pas, articula-t-elle, sa voix tremblante. Je n'entends rien du tout. Le visage de son agent passa de l'euphorie à l'inquiétude en une fraction de seconde. Il appela immédiatement une ambulance pendant qu'Éléonore s'effondrait sur une chaise, sous le choc. Les heures qui suivirent passèrent,
comme dans un brouillard. Éléonore fut emmenée à l'hôpital, où elle subit une batterie de tests. Les médecins parlaient entre eux, leurs expressions graves, mais Éléonore ne pouvait que les regarder, impuissante et terrifiée. Finalement, un médecin s'approcha d'elle avec un bloc-notes. Il écrivit quelques mots et le lui montra. « Surdité soudaine. Cause inconnue. Nous faisons tout notre possible. » Éléonore fixa les mots, incapable de comprendre pleinement leur signification. Comment pouvait-elle, une violoniste virtuose, avoir perdu l'ouïe en plein milieu d'un concert? C'était comme si le destin lui avait joué un tour cruel, lui arrachant la chose qu'elle chérissait le plus au monde. Cette nuit-là, allongée dans son lit d'hôpital, Éléonore pleura silencieusement. Le silence qui l'entourait était assourdissant, un vide oppressant qui semblait vouloir l'engloutir. Elle ferma les yeux, essayant désespérément de se rappeler le son de son violon, la mélodie du concerto qu'elle avait joué ce soir-là. Mais les souvenirs semblaient déjà s'estomper, comme des rêves au réveil. Alors qu'elle sombrait dans un sommeil agité, une pensée terrifiante s'imposa à elle. Et si elle ne pouvait plus jamais entendre de musique? Et si sa carrière, sa passion, tout ce pourquoi elle avait travaillé si dur, lui était brutalement arraché? Le sommeil finit par la gagner. Mais même dans ses rêves, le silence persistait, implacable et impitoyable. Chapitre 2. L'adaptation forcée. Les semaines qui suivirent le concert fatidique furent les plus difficiles qu'Éléonore ait jamais vécues. Chaque matin, elle se réveillait avec l'espoir que tout n'avait été qu'un cauchemar, que ses oreilles allaient à nouveau s'emplir des sons familiers de la vie quotidienne. Mais chaque matin, elle était accueillie par le même silence implacable. Les médecins avaient diagnostiqué une surdité soudaine idiopathique, un terme compliqué pour dire qu'ils ne savaient pas exactement ce qui avait causé sa perte d'audition. Ils lui avaient prescrit des corticostéroïdes et d'autres traitements, mais jusqu'à présent, rien n'avait fonctionné. Éléonore passait ses journées assise dans son appartement parisien, regardant par la fenêtre le monde continuer à tourner sans elle. Elle observait les gens dans la rue, parlant, riant, vivant leur vie normalement, et elle se sentait comme une étrangère dans sa propre ville. Son violon, autrefois son plus fidèle compagnon, reposait maintenant dans son étui, oublié dans un coin de la pièce. Éléonore n'avait pas eu le courage de le toucher depuis cette nuit fatidique. L'idée même de le tenir entre ses mains lui rappelait douloureusement tout ce qu'elle avait perdu. Un matin, alors qu'elle prenait son petit déjeuner, son téléphone vibra. C'était un message de sa meilleure amie, Claire. « Je passe te voir cet après-midi. Pas de discussion possible. Tu as besoin de sortir de ton appartement. » Éléonore soupira. Elle savait que Claire avait raison, mais l'idée de sortir dans un monde qu'elle ne pouvait plus entendre la terrifiait. Cependant, elle savait aussi que son amie ne lui laisserait pas le choix. Comme promis, Claire arriva dans l'après-midi. Elle entra dans l'appartement avec son énergie habituelle, mais son sourire s'effaça légèrement lorsqu'elle vit Éléonore, pâle et amaigrie, assise sur le canapé. Claire sortit son téléphone et tapa rapidement un message qu'elle montra à Éléonore. « On va faire une promenade. Le soleil te fera du bien. » Éléonore hésita un moment, puis hocha la tête. Elle enfila une veste et suivit Claire hors de l'appartement. Les rues de Paris étaient animées en ce début d'après-midi. Éléonore observait les gens autour d'elle, essayant de deviner leur conversation à partir de leurs expressions et de leurs gestes. C'était un exercice frustrant, mais cela l'aidait à se concentrer sur autre chose que son propre malheur. Claire les conduisit jusqu'au jardin des Tuileries. Elles s'assirent sur un banc face à un magnifique parterre de fleurs. Claire sortit, à nouveau son téléphone et tapa « Comment te sens-tu »
Éléonore haussa les épaules. « Perdue, répondit-elle simplement. Claire hocha la tête avec compréhension. Elle tapa à nouveau. « C'est normal, mais tu ne peux pas rester enfermée. Pour toujours, il faut que tu apprennes à vivre avec ça. » Éléonore sentit la colère monter en elle. Comment Claire pouvait-elle comprendre ce qu'elle traversait? Comment osait-elle lui dire d'apprendre à vivre avec ça? Elle était sur le point de se lever et de partir quand elle remarqua quelque chose. Un papillon s'était posé sur une fleur juste devant elle. Ses ailes, d'un bleu éclatant, battèrent doucement dans la brise. Éléonore le regarda, fascinée. Elle réalisa soudain que même si elle ne pouvait plus entendre le bourdonnement de ses ailes, elle pouvait toujours apprécier sa beauté. Cette prise de conscience la frappa comme un coup de poing. Peut-être que Claire avait raison. Peut-être qu'elle devait apprendre à vivre différemment, à apprécier le monde d'une nouvelle manière. Éléonore se tourna vers Claire et dit doucement « Je veux apprendre la langue des signes. » Le visage de Claire s'illumina. Elle tapa rapidement. « C'est une excellente idée. Je peux apprendre avec toi si tu veux. » Pour la première fois depuis des semaines, Éléonore sentit une lueur d'espoir. Ce ne serait pas facile, mais c'était un début. Un pas vers l'acceptation de sa nouvelle réalité. Les jours suivants, Éléonore se plongea dans l'apprentissage de la langue des signes française. C'était frustrant au début, ses doigts, habitués à la précision du violon, peinant à former les signes correctement. Mais peu à peu, elle commença à progresser. Claire venait souvent, apportant des livres et des vidéos d'apprentissage. Elles passaient des heures à pratiquer ensemble, riant de leurs erreurs et célébrant leurs petites victoires. Un soir, alors qu'Éléonore était seule dans son appartement, son regard tomba sur son étui à violon. Avec hésitation, elle s'en approcha et l'ouvrit. L'instrument reposait là, intact, comme si rien n'avait changé. Éléonore le prit délicatement, sentant son poids familier entre ses mains. Elle le plaça sous son menton et posa l'archet sur les cordes. Même si elle ne pouvait pas entendre les notes, elle pouvait sentir les vibrations traverser son corps alors qu'elle commençait à jouer. Ce n'était pas la même chose qu'avant, bien sûr, mais c'était quelque chose. Une connexion avec son ancien monde, un rappel que la musique faisait toujours partie d'elle, même si elle ne pouvait plus l'entendre. Cette nuit-là, pour la première fois depuis longtemps, Éléonore s'endormit avec un sentiment de paix. Le chemin serait long et difficile, mais elle commençait à comprendre qu'il y avait encore de la beauté dans le silence. Chapitre 3. La rencontre. L'automne était arrivé à Paris, transformant les arbres des Champs-Élysées en une palette de rouges et d'or. Éléonore marchait d'un pas décidé, son écharpe flottant doucement dans la brise fraîche. Cela faisait maintenant 6 mois qu'elle avait perdu Louis, et bien que la douleur soit toujours présente, elle avait appris à naviguer dans ce nouveau monde silencieux. Elle se dirigeait vers le petit palais, où une exposition de peintures impressionnistes venait d'ouvrir. Claire lui avait suggéré d'y aller, pensant que cela pourrait l'inspirer. Éléonore avait accepté, reconnaissante envers son amie qui continuait à l'encourager à sortir et à explorer le monde. En entrant dans le musée, Éléonore fut immédiatement frappée par la beauté des lieux. Les hauts plafonds ornés, les colonnes majestueuses et les œuvres d'art qui ornèrent les murs créaient une atmosphère à la fois grandiose et intime. Elle commença à déambuler lentement dans les salles, s'arrêtant devant chaque tableau pour l'observer attentivement. Alors qu'elle contemplait un Monet, captivée par la façon dont l'artiste avait capturé la lumière sur l'eau, elle sentit quelqu'un la bousculer légèrement. Elle se retourna et se trouva face à un homme d'une 30aine d'années, grand et mince, avec des cheveux bruns en désordre et des yeux d'un vert intense. L'homme commença à parler, s'excusant probablement,
Mais Éléonore ne put que secouer la tête et dire « Je suis désolée, je suis sourde. » L'homme s'arrêta net. Puis, à la surprise d'Éléonore, il commença à faire des signes. Ses mouvements étaient un peu maladroits, mais elle comprit. « Pas de problème, c'est moi qui suis désolée. Je ne regardais pas où j'allais. » Éléonore sourit, agréablement surprise de rencontrer quelqu'un qui connaissait la langue des signes. Elle signa en retour. « Vous parlez la langue des signes ?» L'homme hocha la tête et signa. « Un peu. J'ai un ami sourd. Je m'appelle Thomas. »« Éléonore ?» répondit-elle. « Vous aimez l'art impressionniste ?» Thomas sourit et signa. « Oui, j'aime beaucoup. Mais c'est difficile pour moi de voir les détails. » Éléonore pencha la tête, intriguée. « Que voulez-vous dire ?» signa-t-elle. Thomas hésita un moment avant de répondre. « Je suis malvoyant. Je peux voir les formes et les couleurs, mais pas les détails fins. » Cette révélation surprit Éléonore. Elle regarda Thomas plus attentivement et remarqua pour la première fois la canne blanche pliée qu'il tenait à la main. Elle se sentit soudain honteuse de ne pas l'avoir remarqué plus tôt. « Je suis désolée. Je n'avais pas réalisé, » signa-t-elle. Thomas sourit doucement. « Ne vous inquiétez pas. C'est souvent le cas. Mais j'aime quand même venir ici. Les couleurs sont magnifiques, même si je ne peux pas voir tous les détails. » Éléonore hocha la tête, comprenant soudain pourquoi Thomas l'avait bousculée. Elle regarda à nouveau le tableau de Monet et se demanda comment il apparaissait aux yeux de Thomas. « Voulez-vous que je vous décrive le tableau ?» proposa-t-elle impulsivement. Le visage de Thomas s'illumina. « Vraiment ? Ce serait merveilleux. » Ainsi commença une étrange mais belle collaboration. Éléonore décrivait les tableaux en utilisant la langue des signes, s'efforçant de capturer chaque nuance de couleur, chaque coup de pinceau. Thomas écoutait attentivement, posant parfois des questions ou partageant ses propres impressions. Ils passèrent l'après-midi entier à explorer l'exposition ensemble, perdus dans leur monde de couleurs et de signes. Pour la première fois depuis des mois, Éléonore se sentit vraiment vivante, redécouvrant la beauté du monde à travers les yeux de Thomas. Lorsqu'ils atteignirent la fin de l'exposition, Thomas se tourna vers Éléonore avec un sourire chaleureux. « Merci !» signa-t-il. « C'était une expérience incroyable. » Éléonore rougit légèrement. « J'ai beaucoup aimé aussi, » répondit-elle. « C'était rafraîchissant de voir l'art d'une nouvelle façon. » Il y eut un moment de silence. Puis Thomas signa avec hésitation. « Je sais que c'est un peu soudain, mais accepteriez-vous de prendre un café avec moi ? J'aimerais en apprendre plus sur vous. » Éléonore sentit son cœur s'accélérer. Elle hésita un instant, puis hocha la tête avec un sourire. « J'adorerais ça, » signa-t-elle. Alors qu'ils quittaient le musée ensemble, Éléonore se sentit emplie d'un sentiment qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. L'espoir. Peut-être que dans ce monde silencieux et flou qu'ils partageaient, Thomas et elle pourraient trouver une nouvelle forme de beauté. Chapitre 4. Une nouvelle perspective. Les semaines qui suivirent leur rencontre au musée furent comme un tourbillon pour Éléonore. Elle et Thomas se voyaient régulièrement, explorant Paris d'une manière qu'elle n'avait jamais expérimentée auparavant. Ils visitaient des parcs, où Éléonore décrivait les couleurs changeantes des feuilles d'automne, et Thomas lui faisait découvrir les textures des écorces d'arbres et des pétales de fleurs. Ils allèrent dans des cafés, où ils passaient des heures à discuter en langue des signes, attirant parfois les regards curieux des autres clients. Un jour, Thomas invita Éléonore à son atelier. Il était peintre, expliqua-t-il, utilisant ses souvenirs et son imagination
pour créer des œuvres abstraites aux couleurs vives. L'atelier de Thomas était un espace lumineux et chaleureux, rempli de toiles aux couleurs éclatantes. Éléonore fut immédiatement captivée par l'énergie qui émanait des peintures. « C'est magnifique », signa-t-elle avec enthousiasme. « Comment fais-tu pour choisir les couleurs ?» Thomas sourit. « Je les sens, » répondit-il. « Chaque couleur a une énergie différente pour moi. Le rouge est chaleureux et passionné, le bleu est calme et profond, le jaune est joyeux et lumineux. » Éléonore regarda à nouveau les peintures, essayant de les voir comme Thomas les percevait. C'était une expérience fascinante, qui lui rappelait la façon dont elle ressentait autrefois la musique. « Tu sais, » signa Thomas après un moment, « j'ai toujours pensé que la peinture était comme une forme de musique visuelle. Chaque couleur est une note, et ensemble, elles créent une mélodie. » Ces mots touchèrent Éléonore profondément. Elle repensa à son violon, abandonné dans son étui depuis des mois. Pour la première fois, elle se demanda si elle pourrait un jour retrouver sa passion pour la musique, mais d'une manière différente. « Est-ce que tu penses que je pourrais essayer de peindre ?» demanda-t-elle timidement. Le visage de Thomas s'illumina. « Bien sûr, j'adorerais t'enseigner. » Ainsi commença une nouvelle aventure pour Éléonore. Sous la guidance patiente de Thomas, elle apprit à manier les pinceaux, à mélanger les couleurs, à exprimer ses émotions sur la toile. Au début, ses peintures étaient maladroites et frustes, mais Thomas l'encourageait constamment. « L'art n'a pas besoin d'être parfait, » lui rappelait-il souvent. « Il doit juste être honnête. » Peu à peu, Éléonore commença à trouver sa voie artistique. Ses peintures, d'abord chaotiques, devinrent plus harmonieuses. Elle peignait les mélodies qu'elle ne pouvait plus entendre, transformant ses souvenirs musicaux en explosions de couleurs et de formes. Un soir, alors qu'ils travaillaient côte à côte dans l'atelier, Thomas se tourna vers Éléonore. « Tu sais, » signa-t-il, « je pense que tu as un vrai talent. Tes peintures, elles chantent. » Éléonore sentit les larmes lui monter aux yeux. Pour la première fois depuis qu'elle avait perdu Louis, elle se sentait vraiment comprise. Thomas ne voyait pas ses peintures comme elle les voyait, tout comme elle n'entendait plus la musique comme avant. Mais ensemble, ils avaient trouvé une nouvelle façon de percevoir la beauté. Elle posa son pinceau et se tourna vers Thomas. Lentement, avec des gestes hésitants mais pleins d'émotion, elle signa « Je crois que je suis en train de tomber amoureuse de toi. » Le visage de Thomas s'illumina d'un sourire radieux. Il tendit la main et caressa doucement la joue d'Éléonore. Puis, avec des gestes tendres, il répondit « Je t'aime aussi, Éléonore. Tu as apporté des couleurs dans mon monde. » Ils s'embrassèrent alors, entourés par leurs peintures, dans le silence de l'atelier. C'était un baiser doux et passionné, rempli de promesses d'un avenir qu'ils construiraient ensemble. Un avenir où leurs différences ne seraient là pas des obstacles, mais des forces. Chapitre 5. La symphonie silencieuse. 1 an s'était écoulé depuis qu'Éléonore avait perdu Louis. Une année de défis, de découvertes et de transformations. Et maintenant, elle se tenait devant une salle comble au théâtre des Champs-Élysées, le même endroit où sa vie avait basculé 1 an plus tôt. Mais cette fois-ci, elle n'était pas là pour jouer du violon. Elle était là pour présenter sa première exposition de peinture, intitulée « La symphonie silencieuse ». Thomas se tenait à ses côtés, sa main fermement serrée dans la sienne. Claire était là aussi, ainsi que de nombreux amis et collègues du monde de la musique. Tous étaient venus voir comment Éléonore avait transformé sa passion pour la musique en art visuel. Les murs du théâtre étaient couverts de toiles colorées,
chacune représentant une pièce musicale différente. Il y avait des explosions, de couleurs vives pour les allegro joyeux, des teintes douces et fluides pour les adagios mélancoliques, des motifs complexes et entrelacés pour les fugues sophistiquées. Éléonore prit une profonde inspiration et commença à signer son discours d'ouverture, Thomas traduisant pour ceux qui ne comprenaient pas la langue des signes. « Il y a 1 an, j'ai cru que ma vie était finie quand j'ai perdu Louis, signa-t-elle. La musique était tout pour moi, et je pensais que sans elle, je n'avais plus rien. Mais j'ai découvert que la musique ne se limite pas à ce que nous entendons avec nos oreilles. Elle est dans les couleurs que nous voyons, dans les textures que nous ressentons, dans les émotions que nous éprouvons. » Elle fit une pause, regardant la foule attentive. « Grâce à la peinture, j'ai trouvé un nouveau moyen d'exprimer la musique qui vit toujours en moi. Et grâce à l'amour et au soutien de personnes extraordinaires, » elle serra la main de Thomas, « j'ai appris que nos limites ne sont que le début de nouvelles possibilités. » Alors qu'elle terminait son discours, la foule applaudit avec enthousiasme. Éléonore ne pouvait pas entendre les applaudissements, mais elle pouvait voir l'émotion sur les visages des gens, sentir les vibrations de leurs mains qui frappaient. Plus tard dans la soirée, alors que les invités déambulaient parmi les peintures, Éléonore remarqua quelque chose d'étrange. Beaucoup de gens fermaient les yeux en se tenant devant ces toiles, comme s'ils essayaient d'entendre la musique qu'elle avait peinte. Claire s'approcha d'elle, les larmes aux yeux. Elle signa. « C'est magnifique, Éléonore. Je peux vraiment entendre ta musique à travers tes peintures. » Éléonore sentit son cœur se gonfler de joie et de gratitude. Elle avait réussi à faire ce qu'elle pensait impossible, partager sa musique à nouveau, d'une manière totalement nouvelle. Thomas la rejoignit, passant un bras autour de sa taille. « Tu as créé quelque chose de vraiment spécial ici, » signa-t-il. « Tu as trouvé un moyen de faire entendre ta voix, même dans le silence. » Éléonore hocha la tête, émue. Elle regarda autour d'elle, observant les gens qui interagissaient avec ses œuvres. Certains discutaient avec animation, d'autres restaient silencieux, absorbés par les couleurs et les formes. Elle réalisa alors que sa perte d'audition, aussi difficile qu'elle ait été, l'avait conduite à une forme d'expression encore plus universelle. Sa musique, autrefois limitée à ceux qui pouvaient l'entendre, était maintenant accessible à tous, transcendant les barrières du son, de la vue et même du langage. Alors qu'elle se tenait là, entourée de ses peintures et des personnes qu'elle aimait, Éléonore comprit qu'elle avait trouvé sa véritable voix. Une voix qui ne nécessitait pas de son, une mélodie qui pouvait être vue et ressentie plutôt qu'entendue. Elle avait transformé son silence en une symphonie de couleurs, et dans ce processus, elle s'était redécouverte elle-même. Épilogue. Les années passèrent, et Éléonore continua à peindre sa musique. Elle et Thomas se marièrent, combinant leur talent pour créer des expositions qui mélangeaient art visuel et tactile, accessibles à tous. Éléonore n'abandonna pas complètement le violon. Elle donnait occasionnellement des concerts silencieux où le public pouvait toucher son instrument pour sentir les vibrations pendant qu'elle jouait. Ces performances uniques attiraient des foules diverses, unissant les mondes des entendants et des malentendants d'une manière inédite. Elle commença également à enseigner l'art aux enfants sourds, leur montrant comment exprimer leur monde intérieur à travers la peinture. Voir ces enfants s'épanouir et trouver leur propre voie artistique était pour elle une source de joie inépuisable. Un jour, alors qu'elle travaillait dans son atelier, Éléonore réalisa quelque chose. Le silence qui l'avait tant effrayée au début était devenu son plus grand allié. Il lui avait permis de voir le monde différemment, de découvrir des talents qu'elle ne soupçonnait pas, et de toucher les gens d'une manière qu'elle n'aurait jamais cru possible. Son monde n'était plus silencieux. Il était rempli de couleurs vibrantes, de textures riches, d'émotions profondes. Sa mélodie intérieure,
loin d'avoir disparu, s'était transformée en une symphonie visuelle qui résonnait bien au-delà des limites du son. Éléonore sourit, trempant son pinceau dans la peinture. Elle avait encore tant de musique à partager avec le monde. Chers auditeurs, j'espère que cette histoire vous a touché et vous a permis de voir le monde d'une nouvelle façon. La mélodie du silence nous rappelle que la beauté et l'art peuvent prendre de nombreuses formes et que nos défis peuvent souvent devenir nos plus grandes forces. Que cette histoire vous inspire à chercher la beauté dans les moments inattendus, à explorer de nouvelles façons de vous exprimer et à ne jamais abandonner vos passions, même face à l'adversité. Rappelez-vous que chacun d'entre nous a une mélodie unique à partager avec le monde. Quelle que soit la forme qu'elle prend, n'ayez pas peur de la laisser résonner. Merci de m'avoir écouté, et que vos rêves soient doux et colorés.